Bon, j'ai fait un titre un peu racoleur, les 10 ans de l'iPhone, avec un H. À l'époque, donc en 2007, quand l'iPhone est sorti, les clones sont très vite arrivés, et les iPhones, les clones, on les appelait iPhone avec un H. Il y a même un site qui s'appelait comme ça, enfin, je me souviens plus trop. Vers 2008, moi je suis arrivé dans le secteur, j'ai surtout traduit des ROM, parce que les ROM étaient très mal traduites de ces appareils. Bon, c'était un petit clin d'œil, je voulais vous montrer. Alors pour les plus jeunes, ils n'auront pas connu. Pour les moins jeunes peut-être, qui se souviendront de moi, j'ai traduit des ROM, j'ai même encore quelques vidéos qui traînent sur YouTube de cette époque, de ces clones. Ici c'était le modèle P168, c'est un modèle qui était très populaire. Bon, il n'y en a aucun qui fonctionne, c'est tout. En faisant mes placards, j'ai retrouvé, j'ai dit tiens, ce serait intéressant de montrer, de monter ces produits. Regardez l'épaisseur par rapport à un téléphone classique. En plus, ces téléphones fonctionnaient avec un système propriétaire, je crois que ça s'appelait Nucleus. Alors après le P168, bon, on a eu là la copie de l'iPhone. Ici, c'est vraiment une copie de l'iPhone, du premier, hein, évidemment. C'était des écrans de 3 pouces ou 3,2 pouces, suivant les modèles. Après, on a eu aussi la copie du 3G. Là, c'est carrément un écran de 3 pouces. On voit la différence. Les autres, ça devait être 3,2 pouces. Et ils ont sorti aussi les modèles 3G en mini. Et c'est marrant parce que les mini se vendaient pas mal. Les gens réclamaient à l'époque ces téléphones. Bon, puis après, il y a eu la copie de l'iPhone 4. Alors quand on les mettait côte à côte, on voyait tout de suite, d'ailleurs là les boutons sont même pas les mêmes. C'était le même dock, le même connecteur que l'iPhone 4. Bon là il est un peu plus petit, hein. Moi je pense que ça doit être un écran de 3 pouces aussi. Ah non, peut-être 3,5. Par rapport à nos smartphones, c'est tellement petit que... Il me reste même des pièces. Alors je vous dis pas la coque silicone qui est dans un tiroir. Les coques de l'époque. J'ai même encore des pièces, des écrans tactiles. Ah, celui-là il s'appelait SK168. Sinon, il y avait des i168, des i68, des i68+, les i9, i9+++. Il y avait tout un tas de noms. Alors, la catastrophe, c'était les batteries. Les batteries, c'était de la cata, c'était la surenchère. Sur la même taille de batterie, il y en avait qui faisaient 1000 mAh. Là, c'est 1200. Et on retrouvait des 2005 dans la même taille de batterie. Enfin, c'était affolant à l'époque. C'était pas fiable du tout. Donc voilà, moi je me suis arrêté là. Et après on est passé au modèle Android. Donc qui était plus fiable. Parce que là, bon, je vous dis, le système d'exploitation, on pouvait même pas installer. Si sur la fin on pouvait installer en Java, des jeux en Java, mais c'était vraiment... Il fallait un stylet pour faire fonctionner, c'était pas du résistif, hein, et ça coûtait, je sais pas, 100, 150 € à l'époque déjà. Voilà, je voulais vous montrer ça, c'était un petit clin d'œil. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, pour m'encourager, partager, commenter, merci, au revoir.